Au cœur du mois le plus silencieux de l'été, lorsqu'il semble que les églises se vident et que les rues se confondent dans la chaleur et l'indifférence, une voix oubliée se rallume. C'est une phrase murmurée, sans auteur officiel, jamais enregistrée dans les documents, mais gardée comme un sceau entre des confrères qui n'ont jamais oublié. Avant de mourir, Padre Pio aurait dit « En août 2025, il y aura une nuit qui ne s'achèvera pas à l'aube. » Au début, personne n'a vraiment compris. Certains ont pensé à une métaphore, d'autres ont préféré oublier. Mais dans le monde des archives privées et des lettres non signées, quelque chose a survécu. Et maintenant, alors que l'Amérique s'approche d'un mois d'août qui ne promet pas la tranquillité, cette phrase refait surface avec un poids différent. Pourquoi précisément le mois d'août et pourquoi l'Amérique? La réponse ne se trouve pas dans les journaux télévisés, mais dans la manière dont le temps se déforme lorsque le ciel se tait et que des événements naturels extrêmes commencent à se superposer à des signaux invisibles. Les météorologues parlent de phénomènes attendus, les historiens les classent comme des coïncidences, mais certains commencent à remarquer un schéma, une trajectoire, un dessin. Et si cette phrase était un code, une indication cachée, un appel non pas à craindre, mais à comprendre. Si vous aussi, vous sentez que le mois d'août 2025 porte en lui quelque chose qui dépasse les apparences, écrivez « Je suis à l'écoute » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour que cette voix oubliée puisse aussi en réveiller d'autres. Août 2025 n'est plus une date, c'est un seuil. Et derrière ce seuil, quelque chose est déjà en mouvement. Pour le comprendre, il faut d'abord connaître l'homme qui, il y a plus d'un demi-siècle, a laissé ses traces incandescentes dans le temps. Né à Pietrelcina en 1887, Francesco Forgione n'était pas destiné à rester un simple nom sur un registre de baptême. Cet enfant fragile, marqué par la fièvre et les rêves agités, allait traverser le siècle avec les mains transpercées et un silence chargé de mystère. Le monde l'appellerait Padre Pio, mais les documents ne racontent pas ce qui s'est réellement passé. Dès son plus jeune âge, ses journées alternaient entre des extases inexplicables et des présences visibles uniquement pour lui. Il parlait avec des figures que personne ne voyait, entendait des voix que personne n'enregistrait. L'épicentre de sa vie s'activa en 1918, au couvent de San Giovanni Rotondo, lorsqu'il reçut les stigmates, des blessures ouvertes, profondes, persistantes, et pourtant jamais infectées, jamais expliquées. Dès lors, sa vie devint une intersection entre la science et la foi. Médecins, théologiens et militaires venaient tous l'observer. Personne ne repartait indifférent. Ses confessions duraient des heures, ses yeux semblaient pénétrer les pensées les plus secrètes, et ses paroles paraissaient connaître le temps avant qu'il ne se produise. Mais ce n'était pas seulement la douleur qui le rendait unique, c'était aussi les phénomènes qui l'entouraient. Bilocation, prophétie réalisée, guérison soudaine. Et puis, il y avait les lettres. Des centaines de lettres, dont certaines ont disparu, tandis que d'autres sont conservées dans des archives privées. Parmi elles, selon des sources confidentielles du couvent, se trouverait une note non signée datée de 1968, quelques jours avant sa mort. Une phrase isolée, écrite à la main. Quand le mois d'août apportera le silence, la lumière tombera sur le point le plus fort. Le sens ne fut jamais clarifié, mais pour ceux qui connaissent Padre Pio, le silence était rarement vide, il était toujours une préparation. Et aujourd'hui, 57 ans après sa mort, ces paroles, jamais proclamées publiquement, semblent de nouveau palpiter sous la surface d'un monde qui pensait avoir oublié les prophètes. Il y a des noms qui résistent au temps, non par leur force, mais par leur empreinte invisible. Padre Pio est l'un de ces noms. Mais derrière la vénération et les statues illuminées, il existe un aspect moins visible de son héritage. Un Padre Pio qui, selon des témoignages jamais officiellement reconnus, parlait de ténèbres futures, de guerre spirituelle et d'une séparation entre ce qui est lumière et ce qui ne l'est plus. Dans les années 1950, alors que l'Europe tentait d'oublier la guerre, Padre Pio prononçait des paroles que personne ne voulait entendre. La paix durera aussi longtemps que durera la conscience. Pour certains, ce n'était qu'une phrase spirituelle. Pour d'autres, c'était une clé, un présage. Car pendant que le monde construisait des gratte-ciel, il insistait sur une dimension invisible, l'âme. Et lorsque l'âme collective s'éloigne de la vérité, la réalité répond par le déséquilibre. C'est ici que la phrase « août 2025 » prend un sens différent. Dans les journaux intimes de fidèles américains qui lui ont rendu visite dans les années 60, il est rapporté que Padre Pio aurait confié qu'un grand silence traverserait le continent d'ouest en est. Personne n'a posé de questions. Mais aujourd'hui, avec la multiplication de phénomènes célestes inexpliqués et de pannes de courants soudaines, ces paroles oubliées commencent à résonner comme un rappel. Ce n'est pas de la peur qui émerge, c'est de la mémoire. Une mémoire qui ne s'efface pas, car elle appartient à un cycle qui revient toujours au mois d'août, lorsque le ciel a le plus à dire. Si vous sentez qu'août 2025 pourrait être plus qu'une simple date, écrivez « Je me souviens »
dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour que d'autres aussi puissent redécouvrir ce que le temps a tenté d'effacer. Cette mémoire est conservée dans un lieu précis, un épicentre où les manifestations semblent se concentrer. Un lieu où le pouvoir spirituel est si dense qu'il semble défier les lois du temps. San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo n'est pas seulement un sanctuaire, c'est un épicentre, un point fixe dans le temps d'où rayonnent des mémoires et des manifestations qui échappent à la chronologie. Quiconque traverse le long couloir menant à la crypte où repose Padre Pio ressent, même en silence, la pression subtile d'une présence vivante. Les murs semblent respirer. Ces objets ne sont pas de simples reliques, mais des fragments de quelque chose qui n'a jamais cessé. Son crucifix, sa tunique tachée de sang, le gant qui cachait les stigmates. Le pouvoir n'était pas dans la matière, mais dans l'énergie qu'elle transmettait, comme si chaque fibre avait absorbé au fil des ans l'attention spirituelle de quelqu'un qui vivait à la frontière entre le visible et l'invisible. Pendant les messes célébrées par Padre Pio, le temps semblait ralentir. Les témoins parlaient de parfums soudains de jasmin, de larmes coulant sans explication. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard. Ceux qui ont croisé ses yeux racontent une expérience de désarmement, comme si leur histoire, leur faute, leur douleur étaient lues à l'instant, mais non avec jugement, avec lumière. C'est dans ce contexte que des références à une vision américaine non publiée ont commencé à circuler discrètement. Dans cette vision, Padre Pio aurait vu une étendue de lumière s'éteindre les unes après les autres au-dessus d'un continent à genoux. Pas de tremblement de terre, pas de guerre visible, seulement le silence. Le genre de silence qui précède quelque chose d'irréversible. C'est dans cette tension que se manifeste sa plus grande gloire, non pas d'avoir prédit, mais d'avoir laissé des signes. Des signes matériels, gravés dans la pierre, dans le sang, dans le temps. Des signes qui ne crient pas, mais qui attendent. Et peut-être attendent-ils précisément le mois d'août. Au fil des décennies, ce qui était feu est devenu cendre. Les foules qui se pressaient autrefois dans les confessionnaux se dispersent aujourd'hui entre les écrans et les algorithmes. Le silence du sanctuaire est devenu une photographie touristique, un souvenir d'étagère. Pour beaucoup, Padre Pio est resté une image, pas une voix. Mais c'est précisément dans ce silence moderne que se consume la désorientation. Ce n'est pas la perte de la foi en soi, mais la perte du sens du sacré. La société qui autrefois tremblait devant une prophétie rit aujourd'hui face au mystère. Ce qui était interprété comme un signe est maintenant classé comme une coïncidence. Les jours saints sont déplacés par commodité, les paroles des saints sont éditées, abrégées, privées de leur poids. Pourtant, les traces n'ont pas disparu, elles ont seulement été ignorées. Dans les archives américaines du Centre national Padre Pio, une note de service interne de 1982 mentionne la découverte d'un enregistrement incomplet attribué à un frère qui, en 1965, aurait noté « Le Padre a dit qu'un jour l'Amérique se réveillera et ne reconnaîtra pas sa propre lumière ». Aucune autorité ecclésiastique n'a jamais confirmé, mais personne n'a démenti. Pendant ce temps, les consciences s'éteignaient lentement, comme des lampes laissées allumées par habitude. Le continent que Padre Pio avait défini comme grand dans la promesse, fragile dans l'épreuve, semblait se diriger vers un point aveugle où la lumière baisse et personne ne s'en aperçoit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous aussi, vous sentez que nous sommes en train de perdre quelque chose de profond, écrivez « Rallume la lumière » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour que cette mémoire ne se perde pas. Mais dans l'ombre, une nouvelle génération de chercheurs, de prêtres et de fidèles a commencé à suivre une piste que l'on croyait fermée, non pas pour construire une théorie, mais pour chercher des réponses. Et ce qu'ils ont trouvé commence à dessiner une image troublante. Au cours des 20 dernières années, une nouvelle génération de chercheurs, de prêtres et de fidèles a commencé à suivre une piste que l'on croyait fermée. Le premier signal concret est arrivé en 2007, lorsqu'un ancien frère capucin a remis à un centre marial de Pennsylvanie une boîte de bandes audio sans étiquette. L'une de ces bandes contenait une conversation informelle entre deux religieux âgés. Les mots étaient entrecoupés mais clairs. Le padre parlait doux. Il disait que le ciel se fermerait pendant 3 jours. La bande est maintenant conservée dans des archives privées, jamais diffusée publiquement, mais authentifiée par des experts. Pendant ce temps, les signaux naturels ont également commencé à changer. La panne de courant de New York en 2019, la vague de chaleur anormale d'août 2023 et les mystérieuses formations lumineuses dans le ciel du Midwest en juillet 2024 ont attiré l'attention d'un petit groupe de travail théologico-climatique créé en silence par le Vatican. L'une de leurs relations internes, qui a fuité en 2025, mentionne une anomalie atmosphérique prévue entre le 15 et le 19 août, un alignement qui pourrait provoquer une suspension prolongée du signal satellite sur certaines zones de l'Amérique du Nord. Coïncidence technique ou écho prophétique. Parallèlement,
Dans les forums de recherche spirituelle, un fragment attribué à une lettre privée de Padre Pio apparaît de plus en plus souvent. Il y aura un mois où les signes seront visibles même pour les aveugles et ce ne sera pas en décembre. Toutes ces informations, cartes, visions, archives, silence semblent converger vers un seul point, le mois d'août, l'Amérique et le silence qui précède quelque chose qui n'est jamais arrivé et qui, peut-être, a déjà commencé. La nuit a commencé sans bruit. Aucune alarme, aucune catastrophe annoncée, seulement une absence. Les lumières ont baissé de manière imperceptible. À 3h17 du matin, le 18 août 2025, toute la côte des États-Unis a été enveloppée par un blackout magnétique inexplicable. Aucune cause identifiable. Les satellites sont devenus muets, les lignes d'urgence silencieuses. Au milieu de ce silence, des signalements ont commencé à se multiplier. Des gens voyant une croix lumineuse dans le ciel de Pennsylvanie, des familles entendant des sons de cloches en clocher à proximité. À Scranton, une petite chapelle mariale fermée depuis des années a été retrouvée avec des bougies allumées. Personne n'avait les clés. Au même moment, un capteur dans la crypte de San Giovanni Rotondo a enregistré une variation de pression atmosphérique inexpliquée, comme si quelque chose était entré ou sorti. C'est alors qu'une forme géométrique parfaite est apparue dans le ciel au-dessus de l'Atlantique, visible depuis 6 États américains. Un carré de lumière incandescente, suspendu et immobile pendant exactement 187 secondes. Les instruments l'ont enregistré, mais les images ont immédiatement disparu des systèmes centraux. Ceux qui l'ont vu décrivent une sensation identique, comme si le temps s'était brisé. À cet instant, l'enregistrement audio de 1982 s'est activé de lui-même et une voix, bien que déformée, a dit seulement ceci. Quand la nuit ne finira pas, souvenez-vous de ce qui vous a été dit en août. Puis, le silence. Les journaux télévisés ont parlé d'interférences, les gouvernements d'exercice, mais pour ceux qui attendaient, tout était clair. Padre Pio n'avait pas prédit une catastrophe, il avait signalé un passage. Le lendemain n'a apporté aucune réponse, aucune explication, seulement un vent léger. Les images avaient disparu, les enregistrements étaient corrompus, mais les cœurs, eux, se souvenaient. Août 2025 n'a rien détruit, mais il a révélé que ce que nous pensions fermer ne l'était pas du tout. Si ce message a trouvé un écho en vous, laissez un « Amen » dans les commentaires et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour continuer ce chemin de découverte.